Cette parole est certaine, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. De Timothée 2,11. Vous êtes morts à la loi par le sacrifice du corps de Christ. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus. Romains 7, 4, 6. Par la mort à la vie, une délivrance obtenue par la mort. C'est encore là le thème de l'apôtre. Non seulement, dit-il, la croix nous réconcilie avec Dieu et nous affranchit de la puissance du péché, mais elle nous soustrait à l'empire de la loi. Cette loi qui demande une parfaite obéissance de pécheurs absolument incapables de satisfaire à ses exigences, de sorte que, malgré la loi et malgré les protestations de la conscience, l'homme, réduit à lui-même, s'enfonce chaque jour davantage dans l'impuissance et dans la mort. C'est cette lutte tragique que l'apôtre nous décrit dans les chapitres 5, 6, 7 et 8 de l'Épître aux Romains, où il nous donne avec tant d'exactitude l'expérience constante de celui qui veut faire le bien avec ses propres forces. Pour comprendre l'apôtre, il faut avoir expérimenté au moins en une certaine mesure ce qu'est la lutte contre le péché. Alors seulement on peut embrasser celle-ci du même point où se plaçait l'apôtre en écrivant son épître. La loi a été donnée, écrit-il, pour faire abonder le péché. Romains 5, 20, 21. Le but que Dieu poursuit, c'est de révéler à l'homme la grandeur du péché, son universalité, de manifester sa laideur et de faire voir à quel point il est haïssable. Bref, de révéler ce qui existe, pour montrer ensuite que sa grâce est encore plus grande et qu'elle surpasse le péché. Sa grâce a surabondé. Comme le péché a régné, Romains 7,4 sur l'homme naturel, ainsi la grâce, dont gratuit de la justice peut régner, doit régner et triompher dans le racheté. Quel est son mode d'action? Comment peut-elle intervenir? Comment peut-elle libérer? Par la mort. Rien que la mort peut délivrer le pécheur des chaînes qui l'entravent et le retiennent. Le salaire du péché, c'est la mort, et ce verdict doit recevoir son exécution. Il l'a reçu en Christ, le représentant, le substitut de notre race. Et cette exécution, elle s'étend à tous ceux qui, réfugiés en lui, meurent avec lui, avec Christ sur la croix. Ils sont soustraits à l'empire de la loi, unis à Christ dans sa mort. Ils meurent à la loi par le corps du Christ. Ils échappent donc à ses foudres, puisqu'ils sont morts, à ce qui les réduisait en esclavage. À celui qui est mort, la loi ne peut dire « tu dois » ou « tu ne dois pas ». Il lui échappe. Il a passé dans un autre monde où la loi ne peut le suivre. Un domaine où, caché en Christ, il sert Dieu en nouveauté de vie. Dans un nouvel esprit d'obéissance joyeuse, qui n'est plus l'obéissance craintive de l'esclave à la lettre de la loi. Romains 7, 6.